Qu'il y ait la paix, le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le prince de la paix. C'est toi le prince de la paix. C'est toi le prince de la paix. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ta paix. Que ta paix soit rétablie. Que ta paix soit manifeste. Que ta paix soit réelle. Que ta paix soit opérationnelle dans nos vies quotidiennes, dans nos familles, dans ton œuvre, dans le ministère, dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la paix, Seigneur. Qu'il y ait la paix, le Tout-Puissant. Qu'il y ait la paix, le Seigneur des Seigneurs. Car rien ne est impossible à toi. Au nom de Jésus. Que ta paix soit établie dans cette assemblée. Car le prince de la paix, c'est toi, Jésus-Christ et Nazareth. Au nom de Jésus. Ta principe et ta protection divine. Que cela soit notre partage dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Disons merci à l'Éternel pour ce premier parti. Remercions-les pour tout ce qu'il a accompli. Remercions-les pour sa délivrance ainsi que sa paix, ainsi que sa bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces premiers parties. Commence à prier. Commence à prier. Dis merci pour sa paix. Merci pour sa bénédiction. Merci pour son soutien. Merci pour sa manifestation. Merci pour tout ce qu'il a accompli. Merci pour tout ce qu'il est seul qui jamais accompli. Si il est Dieu qui miracle. Si il est Dieu qui ne marche jamais. Si il est le béni de la terre de tout ce qui t'échappe. Si il est le défenseur de cause de l'opprimé. Merci, Papa, pour tout ce qu'il a. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci, Papa, pour ton secours. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour ta manifestation. Ni ne peut se comparer à toi, ni ne peut se mesurer à toi. Si elle est tout-puissant, si elle est bon berger, s'il n'abandonne jamais, s'il ne délève jamais ton Père, grâce à toi nous subsistons, grâce à toi l'impossible est devenu possible, grâce à toi l'irréalisable est devenu réalisable. Nous te bénissons, Jéhovah, nous te bénissons les tout-puissants, nous te rendons les actes de grâce. Nous te célébrons, Papa, pour tout ce que tu as réalisé dans nos vies, dans nos familles. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Que l'honneur à toi te soit rendu, Père. Pour tout ce que tu ne fais jamais accompli dans nos vies quotidiennes. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, le seul et l'unique que le fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer? Nous voulons passer au témoignage ainsi que cantique individuel. Tu as besoin de témoigner les œuvres de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Voici le temps qui t'est donné. Tu veux chanter pour la gloire de Dieu. L'espace est là. Est-ce que tu peux acclamer? Thank you.
Dieu a fait grâce. Amen. Je suis allée à l'hôpital, on me dit j'ai diabète, j'ai tension. Quand j'ai appris ça même, le fait que j'ai appris ça même, ça allait me tuer encore. Parce qu'on m'a dit on ne guérit pas de diabète, on ne guérit pas de tout ça. Là, c'est mon petit frère qui était mort là, il m'a dit qu'il avait diabète. Donc ça m'a traumatisé. Et aujourd'hui, je me vois parmi vous. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Ça va. Ma santé, ça va. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai fait 3 examens, on dit que c'est devenu flou. Et c'est parti. Amen. J'ai directement seulement pensé aussi à ça. Mais comme il a déjà un problème d'un frère qui est parti avec ça, donc ça va l'affecter. Mais Dieu est capable de tout. Si lui est parti avec ça, Dieu a permis que ça ne sera pas ça pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Aie confiance à ce Dieu, c'est lui qui guérit toutes sortes de maladies, que ce soit les maladies incurables. Si les médecins disent que c'est incurable, mais notre Dieu guérit même les maladies incurables. Ayons toujours confiance à lui, car rien n'est impossible à lui. Alléluia. Cantique individuel, témoignage. Qui veut chanter, témoigner de la grâce. Témoignage, cantique individuel. Gloire à Dieu. Nous avons une minute. Quand je vois la bonté de mon Dieu,
vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Jésus soit loué dans la vérité. 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 Amen. Il y a des chances là que Dieu soit béni. Mais pas pour écouter la parole de Dieu, nous voulons écouter Dieu. On passera mais sa parole ne passera jamais. Dis avec elle, pardonne-moi, j'ai besoin de te pousser mon Père. Au nom de Jésus, commence à prier pour la parole. La parole de Jésus-Christ remplit le cœur et que Dieu te sent une fleur bonne. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. S'approcher de toi pour que tu viennes. Seigneur, débloquer et tu es là que tu es prêt. Merci Seigneur de ce premier parti de par l'intercession que nous venons que tu grâce intercéder. Merci de nous avoir été ton règne et de nous avoir exaucé, Père. Voici en ces moments, ô Père, parce que nous venons de te parler à travers notre prière, de nos prières. Et nous voulons t'écouter, Père éternel, toi qui as la parole, Seigneur, pour nous parler. Nous te déclarons, ô Père éternel, qu'il a envoyé sa parole au guéri. Tu as regardé la parole, papa, qui guérit. Tu peux guérir quelqu'un ce matin. Tu peux tirer, papa, quelqu'un de la force qu'il est. Tu veux, papa, sortir, papa, quelqu'un, papa, dans les cavernes, dans les prisons, dans les cachets de ses trouve. Voilà pourquoi tu as préparé ta parole au Dieu pour nous parler. Et ce matin, je suis là, Père, comme étant au Dieu du message. Comme étant un envoyé, papa, pour toi. Comme étant au Dieu de grâce, papa, éternel, par lequel tu vas parler à ton Père, Seigneur, au Dieu de grâce, papa, qui est là ce matin. Seigneur, dispose sur lequel l'Éternel m'utiliser puissamment comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Parce que je reçus par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis là, au Dieu, que ce ne soit pas moi, papa, qui puisse parler, mais ton esprit, Seigneur, me pousse à parler ta part au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, de rendre papa toute pensée partie dans le sens de ta parole que nous voulons écouter ce matin, enseigner au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, que voler cette parole, que c'est la porte de ce Dieu, loin de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, notre Dieu, Père, pendant ces moments, couvre-nous par ton sang. Seigneur, ô Dieu, que cette parole soit accompagnée d'une puissance, ô Dieu, qui va se délivrer, qui va libérer, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, enseigné au nom puissant de Jésus. Nous voulons écouter l'histoire de la parole de Dieu parce que nous venons là
c'était là, n'est-ce pas, pour nous amener à la prière dans la présence de Dieu. À travers d'elle, n'est-ce pas, nous nous amener les sujets de prière, de chercher la présence de Dieu. Et nous avons parlé à Dieu, maintenant Dieu peut parler à nous. Amen. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 39. Jérémie 39, le verset 15 à 18. Lève-toi parce que nous allons lire la vérité. Jérémie 39, verset 15 à 18. La parole de l'Éternel fit adresser à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Beth Éthiopie, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ces jours de vengeance. Mais en ces jours, je te délivrerai. Alléluia. Il dit, mais en ces jours, je te délivrerai, dit l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Verset 18. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as mis confiance en moi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir à côté. En tout cas, tes oreilles soient à côté, n'est-ce pas, de l'Éternel à sa parole, parce qu'il veut te parler. Alléluia. Je sais que les enfants sont là, ils peuvent déranger, mais ne soient pas distraits. Alléluia. Parce que l'Éternel te connaît. L'Éternel connaît tout chacun de nous qui est venu dans sa présence ce matin. Le Seigneur sait pourquoi tu es là. Il connaît tes soucis, il connaît ce qui te dérange, il connaît bien-aimé lorsque tu as prié, lorsque tu as cherché ta face, il sait bien-aimé de quoi tu es dérangé. Alléluia. Dieu merci, nous avons demandé la paix du Seigneur. Dieu, à travers de sa parole, peut te communiquer la paix, peut te donner la paix au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi sois attentif. Ce matin-là, nous voulons parler, n'est-ce pas, de ce thème intitulé L'Éternel se lèvera. Alléluia. L'Éternel se lèvera. Ce matin, tu as prié, tu as invité Dieu. Mais ce matin, il te dit, il se lèvera. Il va se lever, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, que Dieu puisse se lever pour agir dans sa vie. Alléluia. Comme tu es là, comme tu le veux, bien aimé, il se lèvera. Laisse-moi te dire, quand j'ai dit il se lèvera, il se lève déjà, n'est-ce pas, pour intervenir. Alléluia. Ce matin, bien aimé, lorsque l'Éternel sera élevé dans ce lieu, dans ta vie, lorsque l'Éternel sera élevé, bien aimé, dans ta présence, il se lèvera, n'est-ce pas, pour te lever aussi. Il va se lever, écoute bien, lorsqu'il va se lever, c'est pour te lever aussi. Lorsqu'il va se lever pour faire disperser tes ennemis si vous voulez. Lorsque l'Éternel se lève, c'est pour délivrer. Ce matin, l'Éternel veut se lever dans la vie de quelqu'un qui demande à lui, il y a longtemps de se lever pour la délivrer, pour le secourir, pour l'aider, pour l'assister. Alléluia. Et ce matin, l'Éternel va se lever. Alléluia. Et il se lèvera pour toi.
Bien-aimé, c'est ce qu'on vient de dire. C'est lever, bien-aimé. Comme on dit, l'Éternel s'élève. Amen. Élever, c'est-à-dire, il va s'élever, n'est-ce pas, pour s'occuper de toi. Il va s'occuper, n'est-ce pas, de ce qui te fait pleurer. Il va s'en occuper. Alléluia. C'est élever, bien-aimé, cela veut dire, bien-aimé, nourrir et soigner. L'Éternel, bien-aimé, s'élèvera, n'est-ce pas, pour te nourrir. Alléluia. Même, n'est-ce pas, dans cette terre aride, même dans cette terre, bien-aimé étranger, il s'élèvera, n'est-ce pas, pour te nourrir. Même là où il n'y a rien, il s'élèvera pour toi. Il s'élève, bien-aimé, pour te nourrir. Alléluia. Pour te soigner. Pourquoi? J'ai dit, bien-aimé, oui, l'Éternel, il soigne, mais il est là aussi, bien-aimé, pour te guérir. Parce que c'est lui qui est le médecin par excellence. Ce matin, il s'élève, bien-aimé, pour te soigner. Il s'élève aussi pour te guérir, au nom de Jésus-Christ. Il s'élève, n'est-ce pas, bien-aimé, pour intervenir dans ta vie. Bien-aimé, s'élever, c'est-à-dire monter. Alléluia. Lorsque l'Éternel s'élève, c'est pour te faire monter vers lui. Alléluia. Bien-aimé, les mondes, bien-aimé, ils t'ont parlé, ils ont dit des choses, bien-aimé, ils t'ont abaissé. Mais ce matin-là, l'Éternel s'élève, n'est-ce pas, pour t'élever. Là où les mondes t'ont abaissé. Là où les gens, bien-aimé, t'ont abaissé. Ils t'ont fait asseoir, bien-aimé, je ne sais pas moi où. Mais ce matin, l'Éternel s'élève, n'est-ce pas, pour t'élever. Alléluia. Pour te faire monter encore plus haut. Il dit, voici mon serviteur s'élèvera. Alléluia. Ce matin, si tu es, n'est-ce pas, sa servante, si tu es son serviteur, dis-toi, bien-aimé, l'Éternel s'élève pour t'élever. Il dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera. Alléluia. Il montera, il sera haut placé. Ce matin, l'Éternel s'élève, n'est-ce pas, pour ta vie, pour te faire lever, pour te faire monter, n'est-ce pas, haut placé. Alléluia. Et ce matin, l'Éternel s'élève pour toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'élève pour faire, pour accomplir ce qu'il a dit. Qui t'a abaissé? Laisse-le, il ne sait pas. Celui qui s'élève, il s'appelle l'Éternel. Celui qui s'élève, c'est lui qui s'est levé, n'est-ce pas, dans la vie de Jérémie. Lorsqu'il était dans la prison, selon un temps. Celui qui s'élève, c'est celui-là, qui s'est levé le dernier pour intervenir dans la vie, n'est-ce pas, de Sarah, dans la vie, n'est-ce pas, de cette femme, n'est-ce pas, dans la vie de cette femme de Sarah. Alléluia. Il s'élève parce qu'il vit la vie de l'épreuve, c'est que tu es en train de traverser des moments douloureux, des difficultés, des épreuves. Il est élevé, il veut t'élever, n'est-ce pas, pour intervenir pour toi. Alléluia. Il veut se lever pour une chose, c'est se poser, n'est-ce pas, en elle, de la combattre. Ce matin, bien-aimé, l'Éternel s'élève contre ceux qui te combattent. Je te dis, bien-aimé, il s'élève pour combattre ceux qui te combattent. Alléluia. Voilà pourquoi il t'avait déjà dit que le combat, bien-aimé, est pour lui. Mais la victoire est pour nous. Alléluia. Comme tu es là, bien-aimé, tu as la victoire. Tu marches dans la victoire. Parce que celui qui combat pour que tu as déjà, bien-aimé, combattu, il a déjà parti de son désert de vexer. C'est lui qui combat. Et le Dieu s'élève, bien-aimé, pour combattre pour toi. Alléluia. Il s'élève pour s'opposer, n'est-ce pas, à ce qui te fait pleurer. À celle-là, n'est-ce pas, qui te fait pleurer, c'était là. L'Éternel s'élève pour s'opposer. Il s'élève, n'est-ce pas, à leur réclamation, à leur déclaration. Il s'élève, n'est-ce pas, pour toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà, nous montrons pourquoi nous voulons dire de ce terme. Alors, là où nous venons de lire, dans Jérémie chapitre 39, le verset, n'est-ce pas, 15, la Bible nous dit, bien-aimé, que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Mais pendant qu'il était enfermé dans la cour, n'est-ce pas, de la prison. Alléluia. Je ne sais pas moi où tu te retrouves, mais on nous dit clairement ici, Jérémie s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans la cour de prison. Alléluia. Bien-aimé, Jérémie a fait des prisons. Jérémie a fait des cachots. Il était là, mais l'Éternel s'est levé pour lui. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas moi,
dans quelle prison il t'a mis, dans quel cachot tu te retrouves, dans quel cours, n'est-ce pas, toi tu te retrouves, dans quel cours, n'est-ce pas. Mais l'Éternel s'élève, n'est-ce pas, pour toi. Voilà pourquoi, même dans ces cours-là, Jérémie ne cessait jamais de s'adresser à Dieu. Alléluia. Même pendant, bien aimé, tu te retrouves dans des difficultés, dans des épreuves. Pendant où on t'a mis, n'est-ce pas, dans les cages, dans les cavernes, bien aimé, tu as crié. La nuit comme le jour, tu as crié parce que Dieu puisse intervenir pour toi. Et ce matin, bien aimé, il se lèvera pour intervenir. Alléluia. Et pour te faire sortir de là, là où tu te retrouves. Il se retrouvait enfermé. C'est-à-dire, Jérémie n'était pas en liberté. Alléluia. Il n'était pas en liberté, il était enfermé. Donc, il était surveillé même là où il s'était retrouvé. Bien aimé, si les mondes de l'Éternel te surveillent, bien aimé, crie à l'Éternel. Si tu as crié à l'Éternel, il se lèvera, n'est-ce pas, pour intervenir pour toi. Alléluia. Bien aimé, là où tu es surveillé, l'Éternel est là. Les yeux de l'Éternel, bien aimé, la Bible nous dit, sont comme un projecteur pour les justes. Alléluia. Bien aimé, il te voit plus que quelqu'un qui te surveille là. Il peut te sortir là, mais là où il y a des surveillants, n'est-ce pas, qui sont en train de te surveiller. Il peut te sortir, n'est-ce pas, là, à l'air ainsi. Alléluia. Il a fait cela pour Pierre. Il a fait cela, n'est-ce pas, pour Paul et Silas. Lorsqu'ils se retrouvaient, n'est-ce pas, dans la prison. Alléluia. Enfermés dans les cachots. La Bible dit qu'on a enfermé même, on a lié même des gardes qui sont comme ça. Mais bien aimé, l'Éternel les a fait sortir de là. Le géolier, les gardiens qui étaient là, n'a pas su comment cela s'est passé. Alléluia. Et l'Éternel se lève pour toi, pour te faire sortir de là où on te servait. Alléluia. Il se lève. Il se lève. Et lorsqu'il se lève, c'est pour te faire sortir de là. Il va te sortir sans permission. Parce que il n'y a personne, n'est-ce pas, que Dieu peut aller, n'est-ce pas, demander la permission, n'est-ce pas, pour te prendre. Parce que Dieu lui appartient. Il va intervenir. Il va te faire sortir sans permission, n'est-ce pas, de la personne qui t'a mis là. Au nom de Jésus-Christ. Il se lève. Alléluia. Pour cette condition-là, si bien on a imposé cette vie, on a imposé cette condition, on a dit des choses c'est toi, et l'Éternel se lève maintenant pour, n'est-ce pas, te faire sortir de toute cette condamnation au nom de Jésus-Christ. Et oh Dieu, s'ils ont déclaré que tu ne vas pas avancer, ils te verront avancer parce que l'Éternel ne veut que tu puisses avancer. Voilà pourquoi il se lève pour te faire sortir, en fait, te faire avancer. Et que tes ennemis voient et c'est là qu'ils sachent qu'en toi, il y a un Dieu qui s'est levé. Parce que je parle avec toi. Et ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit qu'il était enfermé, il n'était pas en liberté. Je ne sais pas moi, mais si tu es enfermé, ou ta famille, ou tes enfants, ou ton mariage, ou ton voyage, ou bien tes relations sont enfermées, bien tes ressources, bien aimé, l'Éternel se lève pour le faire sortir de là où il est enfermé, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'est pour toi, bien aimé, dis je suis là. L'Éternel te parle, bien aimé, c'est pour toi. Bien aimé, tu es enfermé, mais Dieu te parle. Il a parlé à celui qui était dans la cour, enfermé dans la cour, n'est-ce pas, de la prison. Il a parlé à Jésus. Et l'Éternel s'est levé pour lui. Il lui a dit, va parler, n'est-ce pas, à Ebed, n'est-ce pas, Melech. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de Jérémie et d'Ebed Melech. Bien aimé, pourquoi Jérémie se retrouvait enfermé dans cette prison? Ce n'était pas bien aimé parce qu'il avait mal fait ou bien mal agi, mais à cause, n'est-ce pas, de Dieu. Bien aimé, il parlait la vérité. Il parlait, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel. Bien aimé, c'est à cause de ça, bien aimé. Les gens qui n'ont pas voulu entendre ce que Jérémie parlait de la part de l'Éternel. Bien aimé, puisque la vérité, vous le savez, la vérité, bien aimé, dérange des fois les gens. Bien aimé, voilà pourquoi les gens s'étaient dérangés. Ils ont mis, ils ont cherché. N'est-ce pas, Jérémie en prison. La Bible dit que il parlait, n'est-ce pas, la vérité. C'était quoi? La parole de Dieu nous dit, bien aimé, Jérémie leur parlait en disant, bien aimé, dans le verset, chapitre 38, le verset 4, Jérémie 38, le verset 2. La Bible dit, bien aimé, ainsi parle l'Éternel. C'est Jérémie qui est en train de parler, ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera, n'est-ce pas, dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par
par, n'est-ce pas, le peste. Mais celui qui sortira pour se rendre au châtelain, aura, n'est-ce pas, la vie sauve. Sa vie sera, n'est-ce pas, son butin. Et il vivra. Alléluia. Jérémie a parlé cela au peuple. Jérémie a parlé cela même. Jérémie a parlé cela bien aimé. Écoute, ces gens-là étaient dérangés. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas voulu faire ce que Jérémie parlait de la part de Dieu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils ont été endurcis pour les mettre, n'est-ce pas, en prison. Et la Bible nous dit, mais dans le verset qui se suit, dans le verset 4, et les chefs dirent au roi, mais les chefs sont partis dire au roi, que cet homme soit mis à mort, car il dérange, n'est-ce pas, les hommes. Et il dérange, n'est-ce pas, pardon, il décourage plutôt les hommes de guerre qui restent, n'est-ce pas, dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant, n'est-ce pas, des pareils discours. Cet homme ne cherche pas, n'est-ce pas, les biens de ce peuple. Il ne fait que son malheur. Or, Jérémie devait chercher les biens de son peuple. Alléluia. Il cherchait les biens, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu lui a parlé pour les biens de son peuple. Dieu lui a parlé, n'est-ce pas, et il fait que ce peuple-là vive encore, qu'il ne meurt pas. Allez vous rendre, même dans les mains des ennemis, mais il sera là, n'est-ce pas, pour que vous soyez là dans la vie toujours. Ils vont conserver, n'est-ce pas, vous allez conserver plutôt vos vies. Et c'est ce que Dieu a parlé à travers, n'est-ce pas, de Jérémie, son serviteur. Mais tous ces chefs-là ne n'étaient pas d'accord. Alléluia. Mais quand Dieu te parle, quand Dieu, n'est-ce pas, vous parle, que bien aimé, il a la vie de sauver ta vie. Parce que c'est lui qui sauve le cœur et le temps. C'est lui qui te connaît plus que toi. C'est lui qui connaît bien aimé dans quelle famille tu te trouves. Dans quelle famille tu es sorti. Alléluia. C'est lui qui connaît bien aimé qui sont tes proches. Qui c'est lui là, n'est-ce pas, qui est en train de côtoyer. C'est lui, quand Dieu te parle, il sait bien aimé de quelle vie Dieu t'a donné. Dieu veut te sauver. C'est pour ton bien. Des fois, si Dieu nous parle à travers de ses serviteurs, n'allez pas, n'est-ce pas, avoir la colère et la méchanceté de ses serviteurs. Alléluia. Ne dis pas que non, il ment, parce qu'il me connaît. Non. Mais il est le message de Dieu. Il te parle et il est pour ton bien. Et parfois, aujourd'hui, si tu es là, tu es en train de regretter. Si j'ai entendu, si j'ai mis, n'est-ce pas, en application ce que l'Éternel m'avait dit à travers ses serviteurs, j'allais pas finir ainsi. Parfois, tu es en train de te parler, n'est-ce pas? Mais l'Éternel envoie cette parole, il te dit ce n'est pas encore tard. Alléluia. Ce n'est pas tard. Tu peux encore rattraper. Bien-aimé te parle. Maintenant, agis. Écoute. Écoute et tu vas voir ce que l'Éternel est capable de faire. Alléluia. Mais ces chefs-là, ils ont dit à roi que cet homme mérite, n'est-ce pas, la mort, qu'il soit mis à mort. Voilà qu'ils ont cherché tous ces voies-là pour mettre, n'est-ce pas, Jérémie en prison. Écoute ce que le roi dit. Le roi, bien aimé, Sédécia répondit, voici il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. C'est-à-dire, le roi a accordé, n'est-ce pas, ces chefs-là, de prendre Jérémie et de les mettre en prison. Alléluia. Il dit, le roi ne peut rien contre, n'est-ce pas, il a permis. Bien aimé, si le roi laisse mort, si bien aimé tes parents, tes propres parents, si bien aimé tes frères, si ton mari te livre, n'est-ce pas, à la mort, l'Éternel sera là, n'est-ce pas, pour te délivrer de la mort. Parce qu'il ne veut pas nous mettre la mort de ceux qui meurent. Alléluia. L'Éternel est là pour te faire sortir de la raison pour laquelle il n'a pas, n'est-ce pas, épargné son propre fils. Il lui a, n'est-ce pas, sacrifié pour toi et moi. Alléluia. Parce que Dieu tu as dit aux yeux de l'Éternel. L'Éternel ne fait pas ta mort. Si les hommes de ce monde veulent ta mort, l'Éternel ne fait pas. Alléluia. L'Éternel veut que tu puisses vivre. Que tu puisses sauver ta vie. Et il veut venir, n'est-ce pas, pour sauver ta vie. Et entendre mes serviteurs dire. Et lorsqu'il va entendre le mettre en pratique, il me dit, il verra de quoi l'Éternel est capable de faire dans ta vie. Il va agir, il va intervenir, mon Dieu. Alléluia. Bien aimé, ils ont dit, les rois livrent. Bien aimé, nous avons un roi des rois qui ne peut pas livrer, n'est-ce pas, son peuple. À moins que, bien aimé, ce peuple-là, l'Éternel toujours incrédible. Mais bien aimé, si l'Éternel encore il change ta vie,
l'Éternel va les sauver. Alléluia. L'Éternel veut les sauver. Voilà pourquoi il s'élève, n'est-ce pas, pour te parler. Il s'élève, n'est-ce pas, pour te sauver la vie. Alléluia. Il ne peut jamais livrer son peuple, n'est-ce pas, l'ennemi. Voilà pourquoi il a dit, bien-aimé, il y a la vie, n'est-ce pas, ainsi que la mort. Choisissez la vie et vous vivre. Alléluia. Et Dieu veut que tu puisses vivre longtemps. Si le monde veut précipiter, n'est-ce pas, te précipiter dans la mort, Dieu veut que tu puisses vivre. Et il se lève pour, n'est-ce pas, intervenir. Il se lève pour toi. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien-aimé, dans le verset 6, dans le livre, n'est-ce pas, de Jérémie, chapitre 38, alors, n'est-ce pas, ils prirent Jérémie et le jetèrent, n'est-ce pas, dans la citerne de Malchija. Bien-aimé, c'était le fils, n'est-ce pas, du roi. Il avait, n'est-ce pas, dans la cour, n'est-ce pas, de la prison, son citerne. Il avait fait, n'est-ce pas, une citerne. Et cette citerne, bien-aimé, il n'y avait pas l'eau dedans. Mais dans cette citerne, bien-aimé, il n'y avait que la boue. C'est là où, bien-aimé, ils ont jeté Jérémie. Il se retrouvait dans la cour de la prison, bien-aimé. Mais jeté encore dans les citernes. Alléluia. Bien-aimé, c'est là où on a fait Jérémie. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu précipiter sa mort. Bien-aimé, dans la boue, bien-aimé, il y a, bien-aimé, la Bible nous dit, Jérémie est en train d'enfoncer dans la boue. Et il est en train d'enfoncer dans la boue. D'abord, il a mis l'homme, il a fait le temps dans les prisons, dans les cachots, là où on a mis, n'est-ce pas, dans les cours de la prison. Il a fait le temps. Bien-aimé, quel que soit le temps, bien-aimé, que Dieu est en train de faire, dans la prison pour ta nuit, n'est-ce pas, oh, de la famille, ou bien, n'est-ce pas, des hommes de ce monde, n'est-ce pas, qui cherchent à ta vie pour l'enlever. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'Éternel se lève, n'est-ce pas, pour te faire sortir de là, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le maître du temps. Le temps est venu pour que tu puisses sortir, n'est-ce pas, de la prison où tu es. Alléluia. Si ce pays, bébé, a été une prison pour toi, si le monde ont déclaré que tu ne vas pas sortir, n'est-ce pas, de cette prison, bien-aimé, l'Éternel se lève, n'est-ce pas, pour te faire sortir de là. Bien-aimé, ils seront surpris parce que tu es sorti. Alléluia. Ils vont te chercher, ils ne te trouveront pas. Au nom de Jésus. Peu importe le temps. La Bible nous parle, Jérémie a fait des prisons. Il a fait des prisons, des cachots. C'était longtemps. La Bible nous dit, il est dans le livre, n'est-ce pas, de Jérémie, chapitre 38, le verset 16. La Bible dit, car ses filles, n'est-ce pas, ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Alléluia. Quel que soit longtemps que tu es resté déjà là. Mais l'Éternel se lève. Alléluia. Oh, bien-aimé, même si le soleil, bien-aimé, la nuit, bien-aimé, sera l'ombre, mais le soleil va apparaître. Alléluia. Et le soleil s'est apparu. Bien-aimé, le soleil de la vie, c'est Jésus-Christ. Le soleil, n'est-ce pas, de justice. Il se lève. Et il s'est levé, bien-aimé, pour te faire sortir de là. Alléluia. On l'a mis, n'est-ce pas, dans cette prison-là. Il s'est retrouvé là, n'est-ce pas, dans la cour. Il est dans la boue. La boue, bien-aimé, c'est une terre mouillée, bien-aimé, par la pluie. Oh, la terre qui est mouillée par la pluie, bien-aimé, cette terre-là devient déjà sale. Bien-aimé, je ne sais pas moi, qui t'a mis dans la boue? De quelles paroles, bien-aimé, méchantes, bien-aimé, qui sont en train, n'est-ce pas, de parler à cause de toi? Qu'est-ce qu'ils sont en train, n'est-ce pas, ce sont des qui, bien-aimé, qui sont en train de te salir du jour au jour? C'est qui, n'est-ce pas, ces personnes? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, n'est-ce pas, pour toi? Te salir, te faire enfoncer, n'est-ce pas, dans la boue. Il te fait enfoncer, n'est-ce pas, sur des problèmes, des soucis, sur la pauvreté, mais on te fait enfoncer là-dedans. Sur la misère, parce qu'il ne veut pas que tu puisses, mais lever même ta tête. Il ne veut pas que tu sois le premier. Il ne veut que tu sois toujours le dernier. Il t'enfonce que tu sois toujours le dernier. Mais ils sont en train de te faire abaisser. Oh, bien aimé, l'Éternel se lève pour te faire sortir de là. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. De cette époux-là, de cette situation-là, bien aimé. Le monde est en train de t'enfoncer là. Le diable, n'est-ce pas, avec ses ennemis. Les gens avec plutôt ses serviteurs. Les gens, bien aimés, des mauvaises vies. Les gens de mauvaise foi. Les gens, bien aimés, de quel endurci. Les hommes méchants. Les hommes du sang.
t'enfonce où, bien-aimé? Si quelle situation qui est enfoncée, dans quel bout, bien-aimé, tu te retrouves? Quel que soit, bien-aimé, le temps que tu te retrouves là. Jérémie s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans cette boue-là, mais bien-aimé, l'Éternel s'est levé. Et je vais te dire comment l'Éternel s'est levé pour lui. Alléluia. Je reviens, n'est-ce pas, dans cette parole. Là où, dans le verset 16, nous avons lu, je suis dans Jérémie chapitre 9, le verset 16. La Bible dit dans cet épisode-là, va parler à Ebed, n'est-ce pas, Melech. Alléluia. C'est Ebed de Melech. Bien aimé, qui est Ebed de Melech maintenant? Ebed de Melech, bien-aimé, c'est quand on dit Ebed de Melech, c'est un nom hébreu. Un nom hébreu, bien aimé, qui signifie serviteur du roi. Alléluia. Il était unique dans la maison du roi, c'est-à-dire un gardien, un serviteur du roi, bien aimé, à ce moment-là. Oh, et bien, la Bible nous dit, bien aimé, il a appris. Alléluia. C'est-à-dire, il a appris. Nous sommes dans Jérémie chapitre 38, le verset 7. La Bible nous dit, il a appris qu'on a mis Jérémie, n'est-ce pas, dans la cité. Là où il a appris. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 7, j'ai dit? Ebed de Melech, bien aimé, l'Éthiopien, un nègre, n'est-ce pas, qui était dans la maison, n'est-ce pas, du roi, a appris qu'on avait mis, n'est-ce pas, Jérémie dans la citerne. Le roi était, n'est-ce pas, assis à la porte, n'est-ce pas, de Benjamin. Ebed de Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi, n'est-ce pas, au roi. Alléluia. Je vais te dire après ce que Ebed de Melech a parlé au roi. Mais je vais prier, n'est-ce pas? Moi, ma prière est que Dieu puisse mettre et puisse disposer les gens comme Ebed de Melech pour toi. Alléluia. Bien que les gens qui seront là, n'est-ce pas, lorsqu'ils vont apprendre ce que le monde, n'est-ce pas, mijote, n'est-ce pas, pour faire à ta vie. Ce que le monde, bien aimé, se tente de comploter, n'est-ce pas, pour nuire ta vie. C'est que les gens, n'est-ce pas, se décident, n'est-ce pas, pour te combattre, pour te tuer. Mais que Ebed de Melech soit là, bien aimé, pour intervenir pour toi. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est dans la prison parfois, bien aimé, lui-même, n'est-ce pas, il le voit comme si c'est fini pour lui. Qui peut, n'est-ce pas, nous délivrer là? Il a besoin de délivrance. Mais s'il y a quelqu'un qui parle, n'est-ce pas, pour lui, n'est-ce pas, côté, bien aimé, Dieu aussi peut l'écouter et bien intervenir pour lui. Alléluia. Que Dieu soit, qu'il mette, n'est-ce pas, les ténèbres en temps, qu'il soit un intercesseur. Une intercesseur, n'est-ce pas, qui va intercéder pour toi, à ta faveur, pour ta famille, pour ton ministère, pour tes relations, pour tes projets, pour ton travail. Alléluia. Pour tes enfants. Et toi-même, tu peux aussi devenir un père de Melech, n'est-ce pas, pour ta famille. Toi-même, tu peux être comme un père de Melech, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, tes enfants, pour ta propre vie. Alléluia. Tu peux être rien, ne peut t'empêcher, n'est-ce pas, de le faire. Alléluia. Il était là, il a pris. C'est-à-dire, il n'a pas vu. Je ne sais pas lorsque cela s'est passé. Mais il a entendu, il a appris, il était informé qu'on a mis Jérémie, qui est, n'est-ce pas, le prophète de Dieu, n'est-ce pas, dans la cité. Et là où se trouve, n'est-ce pas, la boue. Oh, écoutez bien, il est sorti de la maison, n'est-ce pas, du roi. Il est parti là où le roi s'était levé, bien aimé. La Bible nous dit qu'il était là dans la porte, n'est-ce pas, de Benjamin. Le roi était là assis. Il est parti là où le roi était assis. Alléluia. Pour intercéder de la part de Jérémie. Pour parler de la part de Jérémie. Alléluia. Et lorsqu'il est parti, il a dit dans le verset 9, ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant, n'est-ce pas, de la sorte de Jérémie, le prophète. Et les jetant, n'est-ce pas, dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus, n'est-ce pas, de pain dans la vie. Alléluia. Voilà, il a pris la parole, n'est-ce pas, de Jérémie. Il a parlé sans, n'est-ce pas, avoir peur, n'est-ce pas, du roi. Parce qu'il est un étranger. La Bible dit il est éthiopien. Alléluia. C'est-à-dire un habitant, mais il habite, n'est-ce pas, Éthiopie. Mais il était là dans ce pays en train de servir le roi. Un serviteur, n'est-ce pas, de la maison du roi.
Nous savons bien, bien-aimés, là où partout nous travaillons, parfois, bien-aimés, serviteur n'a pas, n'est-ce pas, la parole devant son patron, devant son chef, devant, et maintenant là, devant les rois. Mais bien-aimé, il a eu ce courage, il a eu la force. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Alléluia. Il avait un Dieu, il avait confiance en Dieu. Bien-aimé, il a parlé au roi en disant que non, c'est au roi, Seigneur, ces gens-là, ils ont mal fait. Ils ont mal fait. Ils ont jeté, n'est-ce pas, Jérémie, dans cette citerne. Bien-aimé, là, il mourra de faim. Alléluia. Il est intervenu parce qu'il veut pas la mort, n'est-ce pas, de l'innocent. La mort, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. La mort de celui qui a parlé de la part, n'est-ce pas, de l'Éternel. Alléluia. Combien beaucoup de gens qui vont, n'est-ce pas, ta mort. Ils veulent, n'est-ce pas, qu'ils puissent mourir. Ils veulent que bien-aimé puisse souffrir. Ils veulent bien aimer que cette maladie-là dérange encore, bien aimé, puisse mourir de cette maladie. Ils veulent bien aimer que tu sois humilié de la sorte bien aimé qu'on t'est en train d'humilier. Combien bien aimé les gens veulent sur ton humiliation. Bien aimé, ils attendent de dire, bien aimé, nous allons voir, dans peu de temps ça va encore frapper, ça va encore sonner. Ils veulent voir, n'est-ce pas, là où tu vas finir, comment tu vas vivre, alléluia. Dans cette condition, dans ces temps difficiles, dans ces situations que tu es en train de traverser, les gens veulent te voir dans ces pays étrangers. Comment tu vas vivre? Toi qui es seul, toi qui es sans enfant, toi qui es sans mari, toi qui es veuve, toi qui es ainsi, toi qui n'as pas de travail, comment tu vas vivre? Alléluia. Ils veulent te voir avec les soucis. Parce que tu n'es plus en relation avec eux. Parce que tu n'es plus à bon terme avec eux. Et ils savent. Ils pensent que comme tu n'es pas en bonne relation, n'est-ce pas, avec eux, donc tu n'es pas en relation avec Dieu. Comme ils ont coupé des relations, comme ils t'ont laissé, comme ils t'ont abandonné, comme ils t'ont rejeté, comme bien-aimé, ils ont fait toutes ces choses. Et ils pensent que Dieu t'a abandonné. Et ils pensent bien-aimé que Dieu t'a délaissé. Et il pense aussi que Dieu t'a oublié. Alléluia. Il veut ta souffrance, bien-aimé. Il veut que tu puisses demeurer, n'est-ce pas, dans les malheurs, dans les souffrances, dans les tourments. Bien-aimé, mais bien-aimé, il y a quelqu'un qui est intercédé pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui a tout gagné, qui a tout accompli. Il est monté dans le ciel. Il n'est pas monté, bien-aimé, pour s'asseoir. Il n'est pas monté, bien-aimé, pour rester calme. Mais il est là, bien-aimé, à la droite de son Père. Alléluia. Il est en train d'intercéder jour et nuit pour toi et moi. Par-dessus une estime. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Il est là, il est intercédé pour toi. Il est plus que Obed Melech. Et nous devons nous prendre cette image. Alléluia. Il est plus que ça. Il est intercédé pour toi de jour. Bien-aimé, bien-aimé, il est là pour toi. Ce que le monde attend pour voir, n'est-ce pas, de toi, ils verront les contraires. Alléluia. Ils vont changer leurs avis. Et il veut que tu sois humilié dans ce pays. Oui, bien-aimé, parce qu'ils ont humilié ta vie. Il veut encore t'enfoncer dans l'humiliation. Bien-aimé, l'Éternel va s'élever pour couper cette humiliation, pour te donner la gloire. Alléluia. L'Éternel va te glorifier, afin que tu puisses te glorifier aussi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel va intervenir afin que tu puisses lui rendre gloire. Ce qui est éternel en temps de toi, c'est ça. Il va faire cela pour que la gloire soit rendue à lui seul. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cet homme qui était un étranger, un serviteur, n'est-ce pas, dans la maison du roi, un gardien, n'est-ce pas, dans la maison du roi, il a eu l'audace. Il a parlé. Bien-aimé, toi qui as Jésus, toi qui n'es pas un étranger, mais Dieu t'a fait grâce de le connaître. Lorsque tu l'as reçu, il t'a donné le pouvoir de devenir, n'est-ce pas, son enfant, son fils. Lequel, n'est-ce pas, qui est né. Alléluia. Mais qu'est-ce qui te manque, n'est-ce pas, d'intercéder en faveur des autres. Ta famille est en train de souffrir. Les gens se moquent de vous, bien-aimés, dans votre quartier. Ils se moquent, n'est-ce pas, de tes parents. Ils se moquent, n'est-ce pas, de ta famille, bien-aimés. Ils voient, bien-aimés, dans votre famille, il n'y a personne qui est élevé. Quand ils voient, bien-aimés, et ils voient, vous ne voyagez pas, bien-aimés, ils se moquent de vous. Tu as passé trop de temps, bien-aimé, ils se moquent de toi. Bien-aimé,
Toi qui as eu la grâce de connaître Jésus-Christ. Toi qui as eu la grâce, n'est-ce pas, de les recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui es l'enfant dans sa maison. Alléluia. Bien-aimé, ne se lasse point, n'est-ce pas, d'excéder en faveur de ta famille. Crie, n'est-ce pas, pour elle. Et l'Éternel va intervenir. Alléluia. Il veut ton temps de parler. Parle de pour ta propre vie. S'il n'y a personne qui peut intercéder pour toi dans ce monde, parce qu'ils ne veulent, n'est-ce pas, ta mort, ils ne veulent pas le bien, n'est-ce pas, bien aimé, que l'Éternel puisse pas te faire du bien. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui veut te voir, n'est-ce pas, la tête haute, il veut te voir aller de l'avant, il veut du bien, n'est-ce pas, pour toi. Cherche-lui, intercède pour ton cas. Alléluia. Amen. Qui célèbre la bien aimé, la Bible nous dit, lorsqu'il a parlé, les rois, n'est-ce pas, entendent sa prière. Alléluia. Les rois, et les rois avaient permis qu'il puisse aller sortir Jérémie. Il lui a donné 30 hommes pour aller faire sortir Jérémie là où. Alléluia. Pour toi, bien-aimé, les rois, lorsqu'il entendra, n'est-ce pas, des cris qui va monter vers lui, le Messie, il va disposer des champs pour te faire sortir là où tu es. Alléluia. 30 hommes, y compris les mains, lui-même à Obed, n'est-ce pas, Melech, ils ont parti pour faire sortir Jérémie là où il se trouve. Il est entré dans la maison du roi. Il a pris les habits, Isée. Il a pris les habits, les vieux habits qui étaient déchirés. Il a fait descendre cela, n'est-ce pas, dans les corps. Il a donné, n'est-ce pas, Jérémie. Il a dit, mais c'est des essais. Là où il a les corps, n'est-ce pas. Afin que cela puisse le servir, pour l'aider, n'est-ce pas, qu'on puisse l'activer, le faire sortir la maison. Bien-aimé l'Éternel, envoyez-toi, n'est-ce pas, les gens pour te faire sortir la maison. Pour te faire sortir de cette situation, de cette condition. Alléluia. Si les rois de ce monde ont entendu, bien-aimé, ce que son serviteur a dit, ce que les serviteurs ont parlé de la part des serviteurs de Dieu, bien-aimé, nous avons un Dieu qui a créé les oreilles qui entendent. Alléluia. Lorsque tu vas prier, n'est-ce pas, pour cette situation-là qui te fait pleurer, pour cette situation-là qui s'est élevée dans notre famille, l'Éternel envoyera le chant. C'est lui qui a dit, c'est moi qui appelle Eloria et moi je le prie. Un homme éternel de toi, il va te connaître. Il va disposer des gens pour te servir, pour, n'est-ce pas, te donner, pour, n'est-ce pas, intervenir pour toi. Alléluia. Il s'élève, n'est-ce pas, pour ça. Voilà pourquoi je te disais, les Américains s'élevaient. Alléluia. Jérémie dans la cour des prison maintenant. L'Éternel lui a foi de parler à cet homme. Que je vais accomplir ce que j'avais dit, du mal et non du bien, pour, n'est-ce pas, pour ces pays-là. Parce qu'ils n'ont pas voulu entendre la voix de l'Éternel. Maintenant, ce que l'Éternel avait dit là, qu'ils seront bien aimés, les gens qui ne vont pas sortir pour se livrer, n'est-ce pas, au chagrin, ils seront morts, ils ne vivront pas. Et Dieu a dit à Jérémie, va, parle maintenant à Obed. Pourquoi? Parce que cet homme-là est intervenu. Pourquoi? Parce que cet homme-là a fait du bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme-là, Obed, a cherché le bien. Bien-aimé, toi qui intercèdes pour les autres, bien-aimé, l'Éternel se lèvera pour toi aussi. La Bible nous dit que la rosée sera lui-même arrosée. Alléluia. Qui sera l'Éternel va se lever. Il va intervenir pour toi. De même, il n'est pas là pour oublier tout ce que tu es en train de faire. Ne dis pas que non. Chacun a son problème. Chacun a son souci. Là, c'est le monde qui dit ceci. Ce n'est pas moi. Bien aimé, si c'était à cause de ça, si vous devez faire, n'est-ce pas, comme le monde le fait, Jésus ne pouvait pas venir, n'est-ce pas, pour nous racheter. Parce qu'il ne parle pas pour le péché. Mais il se fait pécher pour sauver le péché et nous sauve. Il t'a sauvé de lui. Parce qu'il veut que n'est-ce pas, tu sois. Il se lèvera pour toi aussi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Et Dieu maintenant, écoute, les bienfaits que ne sont pas perdus. Tout ce que tu fais dans l'éternel, n'oublie jamais cela. Dieu va dire, n'est-ce pas, à Jérémie,
Va parler à notre femme, l'Éthiopien. Dis-lui, bien-aimé, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir, n'est-ce pas, sur cette ville, n'est-ce pas, les choses que j'ai annoncées pour les mal et non pour les bien. Toutes les choses que l'Éternel a annoncées, n'est-ce pas, pour les ennemis, pour les hommes méchants, pour les hommes du sang, pour les hommes d'iniquité, pour ceux qui te combattent, qui te font la guerre. Si c'est bien-aimé, il ne cesse pas de faire du mal. Bien-aimé, l'Éternel va se lever pour combattre pour toi. Bien-aimé, ils seront abattus. Ils seront combattus. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel s'est levé pour intervenir pour Israël. Bien-aimé, même si les Israélites, les Égyptiens plutôt, n'ont pas voulu laisser, ainsi que les rois, laisser, n'est-ce pas, les Israélites sortir pour aller adorer leur Dieu, n'est-ce pas? Bien-aimé, l'Éternel est intervenu. Lorsqu'il a fait sortir son peuple dans la main de Pharaon, Pharaon, dessus duquel il a suivi ce peuple-là, pour les attirer, pour les ramener en Afrique, pour les faire retourner, n'est-ce pas, en Égypte, afin qu'ils soient là assiégés, pour qu'ils soient là dans leur travail. Mais bien-aimé, l'Éternel s'est intervenu pour son peuple. Alléluia. Et tous, bien-aimés, étaient noyés, n'est-ce pas, dans la mer. Des ennemis. Mais s'ils réussissent encore de les toucher, s'ils réussissent encore, n'est-ce pas, de vous faire du mal, toi qui es en train de chercher toujours la face de Dieu pour la vie, pour la famille, bien-aimé, l'Éternel va se lever, il se lèvera contre eux. Bien-aimé, tout ce que l'Éternel a dit dans sa parole contre ses ennemis, il va l'accomplir. Tous les mal qu'il a annoncés. Alléluia. Il a dit qu'ils seront confondus, ils seront couverts de la honte. Ils seront réduits en rien. Ils seront réduits comme des. Tous ces paroles-là ne venaient pas répondre. Si seulement. Alléluia. Pour toi seulement, l'Éternel s'est levé. Et il a dit maintenant, pour toi, il a dit, je vais accomplir tout ce que j'ai dit là. Mais en ces jours, je te délivrerai, dit l'Éternel. Tu ne seras pas livré entre les mains, n'est-ce pas, des hommes que tu crains. Alléluia. S'il y a des hommes que tu crains, l'Éternel te parle à toi avec mes lèvres de ce temps où nous sommes. Qu'en ces jours, bien-aimé, il se lève, n'est-ce pas, pour te délivrer. Alléluia. Lorsqu'il va te délivrer, bien-aimé, il te sauvera de la main de ceux qui aiment que tu te crains. Je ne sais pas moi, qui te fait peur. Tu es en train de craindre qui? Quelle situation, n'est-ce pas, qui te fait peur? Tu as la crainte, n'est-ce pas, de quelle maladie, de quel nom, de quel est cet homme-là, qui te fait peur, qui vous fait peur, n'est-ce pas, dans votre famille? L'Éternel qui est racine, il va te délivrer, n'est-ce pas, entre les mains de ces gens-là, n'est-ce pas, qui te fait peur. Alléluia. Il va te délivrer, il va te sauver, il s'est levé toi, et il est levé pour ça. Alors voilà pourquoi il a dit, ne crains rien. Ne crains pas de me ceux qui, n'est-ce pas, me faire peur. Ne crains pas de me ceux qui disent mal de toi. Ne crains pas de me quand le malheur, n'est-ce pas, de t'arrive. Alléluia. Car Dieu a dit, il avait dit, bien-aimé, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel a délivré toujours. Alléluia. Bien-aimé, il se souviendra, n'est-ce pas, de sa parole, il se lève maintenant pour te délivrer de tous ces malheurs. Il te délivrera. Il ne te laissera pas, n'est-ce pas, enfoncer dans les malheurs. Il ne te lèvera pas, n'est-ce pas, il ne te laissera pas enfoncer dans les morts, dans les soucis de ces chefs de prison. Il ne te lèvera pas, n'est-ce pas, d'enfoncer, n'est-ce pas, dans la souffrance, dans cette maladie, dans cette condition de vie. Alléluia. Il se lève de te délivrer. De délivrer dans la main de ceux qui te combattent. Ils te font la guerre. Mais Dieu a dit qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te feront pas. Car il est toujours là pour te délivrer. Et l'Éternel se lève, n'est-ce pas, pour te délivrer de cette situation qui te fait peur, de cet homme-là qui te fait peur, de cette femme-là qui te fait peur, de cette tante-là qui te fait peur. Alléluia. De cette personne-là qui te fait peur. Alléluia. L'Éternel s'est levé à travers de David pour délivrer Israël entre les mains des Philistins. Bien aimé, entre les mains de ces Goliath, n'est-ce pas, qui me faisait peur. C'est l'homme, n'est-ce pas, sa taille, c'est bien-aimé. Mais l'Éternel s'est levé pour les délivrer. Et l'Éternel se lève à travers de toi pour délivrer ta famille. L'Éternel se lève à travers l'histoire de toi, ma soeur, pour délivrer ton mariage, pour délivrer l'histoire de ton enfant, pour délivrer ton mari. Alléluia. Il se lève à travers de toi
que les gens de ce monde ne sont pas bénis. Que les gens, bien aimé, que tu es en train de craindre, il va délivrer de ton travail, il va délivrer des relations, il va délivrer des ressources, il va délivrer, il va délivrer ta vie. Alléluia. Il se lèvera. Il dit pourquoi il se lèvera. Il dit je te sauverai. Et tu ne tomberas pas sous les pieds. Ta vie sera, n'est-ce pas, ton butin. Parce que tu as mis confiance, n'est-ce pas, à moi, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que cette parole puisse devenir chère et habite à toi, mets ta confiance, n'est-ce pas, l'Éternel. Alléluia. Fais-lui confiance. Car il n'est pas un homme pour mentir. Fais l'Éternel confiance. Libérez les hommes qui ont menti. Ne dis pas que non, puisque les hommes ont menti. C'est fini. Je ne ferai confiance à personne, ni à qui. Il fait confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Cet homme avait confiance à l'Éternel. Il s'est levé, il a parlé. Il n'a pas eu crainte, il n'a pas eu peur de tous ces chefs-là qui ont mis Jérémie, n'est-ce pas, dans la prison, qui l'ont mis Jérémie, n'est-ce pas, dans cette affaire. Il n'a pas eu peur ni crainte, n'est-ce pas, du roi, parce qu'il était le serviteur, n'est-ce pas, du roi. Mais il s'est levé, il a parlé. Et le roi a entendu. Le roi a entendu, n'est-ce pas, de faire sortir Jérémie là où c'est. Alléluia. Pas même prendre l'autorisation de ces chefs-là. Mais il les a fait sortir parce qu'il avait l'autorité et le pouvoir sur tous ces chefs-là. Alléluia. Parce qu'ils étaient là sur ce moment. Bien-aimé l'Éternel sur ses lèvres. Il te promet, bien-aimé, rien ne tombera. Tu ne tomberas jamais sur le paix. Tu ne tomberas jamais au nom de Jésus-Christ. Mais il t'a dit même tes cheveux ne tomberont pas sur cette terre bien-aimé sans son autorisation. Alléluia. Parce que tes cheveux là, se sont comptés. Personne ne peut compter tes cheveux, mais Dieu sait, il sait compter les cheveux. Alléluia. Personne n'est touché. Il te dit que non, que le parce que tu as menti. Mets ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Il s'élève pour te délivrer. Il s'élève pour te sauver. Mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Les hommes t'ont déçu. Ton père, ta mère t'a déçu aussi. Parce que parfois, c'est ta mère qui te combat. Parfois, c'est tes parents qui te combattent. Mais bien aimé, ils t'ont déçu. Mais l'Éternel ne va pas te combattre. L'Éternel ne va pas te décevoir. Alléluia. Mets ta confiance à l'Éternel. Il se lèvera, n'est-ce pas, pour agir. Et il s'est levé. Il se lèvera pour accomplir ses promesses dont il t'a fait. Il se lèvera, il se lève, pour être donné sa parole, pour l'accomplir dans sa vie. Qu'est-ce que l'Éternel t'a promis? Qu'est-ce que l'Éternel, n'est-ce pas, t'a dit? Alléluia. Garde cela de mes jalousement, car c'est ça, que ça soit, n'est-ce pas, comme une garantie pour toi. C'est ça la confiance. Alléluia. Mais à l'Éternel, la confiance, c'est ça, mais c'est quoi nous avons parlé. Parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui est en train, n'est-ce pas, d'écouter ce que l'Éternel nous parle. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Ce n'est pas ce que les hommes ont entendu dire. Ce n'est pas ce que les malédictions ils sont en train de parler. Ce n'est pas ce que les malheurs te disent les hommes. Ils sont en train de t'affoncer, n'est-ce pas, dans la bouche de tous ces problèmes, de tous ces malheurs. Même les mères t'a dit aucun malheur ne t'arrivera. Même les hommes te veulent voir, n'est-ce pas, dans le malheur. Mais Dieu t'avait dit, il t'avait promis, il t'avait garanti. Tu as cette garantie qu'aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Même si le malheur est là, c'est arrivé, mais bien même garde cette parole, cette garantie, cette assurance. Sois aimé, mets ta confiance en Dieu qui t'avait dit aucun malheur ne t'arrivera. Il le sait bien aimé, que non, que non, aucun malheur. Alléluia. Il le sait. Il a dit ça aujourd'hui, dernier sa parole là, pour te délivrer de tous ces malheurs. Pour te délivrer de tous ces malheurs. Mets la confiance. Bien aimé, la confiance, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel s'élève, bien aimé, pour intervenir pour toi, pour te sauver. Fais-lui confiance. Il s'élève pour accomplir ses promesses dont il t'a fait. Fais-lui confiance. Alléluia. Bien aimé, ne fais pas confiance aux paroles des hommes. Les paroles, bien aimé, s'en vont. Alléluia. Tout ce qui t'ont parlé, bien aimé. Si tu as peur, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils ont parlé, les paroles, bien aimé, n'auront pas de l'impact.
aura, n'est-ce pas, la force, n'est-ce pas, de toi. Mais bien aimé, si tu ne réponds pas, bien aimé, si tes paroles n'ont pas l'effet sur toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est que cette parole va devenir chère. C'est qu'elle est dit. Peu importe le temps. Ce n'est pas ce qu'elle est laissée ton dit pour cette maladie. Alléluia. Le médecin qui a ici vraiment entendu la scène a dit que cette maladie, personne ne peut être guérie. Mais il y a un Jésus qui guérit les malades. Alléluia. De guérisseur par excellence. C'est lui, n'est-ce pas, qui guérit. Si le péché l'a aimé, tu vas mourir, n'est-ce pas, de ce péché. Si tu te répands, bien aimé, et tu oublies, tu laisses tous ces péchés-là, bien aimé, tu vas vivre. Alléluia. Tu vas vivre. Si bien aimé, voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de ces gens, n'est-ce pas, qui te maudissent, qui disent mal, n'est-ce pas, de ton travail, qui disent mal, qui cherchent, n'est-ce pas, que tu puisses s'empirer dans les souffrances. Bien aimé, ce sont des hommes. Alléluia. Même si tu as des moyens, même si tu es élevé comme moi, il y aura toujours des hommes qui seront contre, n'est-ce pas, ton élévation. Il sera contre, n'est-ce pas, ton succès. Il sera contre, n'est-ce pas, le pouvoir que tu as. Il sera contre, ton intelligence. Alléluia. Ils diront toujours mal de toi. Ils chercheront toujours de t'élever là où tu es placé, afin qu'ils soient là. Parce que l'Éternel veut t'élever. Il ne veut pas que tu sois hautement placé. Il ne veut pas que tu sois élevé. Bien aimé, il te voit, seulement il veut que tu sois toujours en dessous de, que tu sois toujours baissé, afin que tu puisses respecter. Mais bien aimé, toi, l'Éternel, fais-lui confiance, il a fait des promesses et il a réalisera. Alléluia. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier, non le dernier. Alléluia. Bien aimé, tu seras le lait, n'est-ce pas, des rois. Et les mamelles, n'est-ce pas, des rois. Le lait, n'est-ce pas, des nations. Et les mamelles, n'est-ce pas, des rois. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qu'il t'a promis. C'est la vie, ça. Si et seulement si tu vas faire confiance à lui. Alléluia. Cette maladie, la médecine dit c'est fini. Tu vas mourir de cette maladie. Cela va pas, n'est-ce pas, tu ne seras pas guéri. Mais le guérisseur est présent. De cette maladie-là, il a guéri par les gens pour ça. Toi aussi, mets confiance à l'Éternel, il va te guérir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une situation qui te dérange. Bien aimé, il a intervenu pour les gens qui avaient, n'est-ce pas, la même situation que toi. Parfois, aujourd'hui, toutes les choses t'arrivent. Tu vois comment s'en sortir, bien aimé. Il y a quelqu'un dans la Bible, bien aimé, dans les mêmes jours, bien aimé, il a eu pas mal de nouvelles. Qui s'est arrivé comme ça. Cet homme, il s'appelle Job. Alléluia. Pas mal de gens, des nouvelles qui étaient venues dans le même jour. Ses enfants sont morts. Les besoins des détruits. Bien aimé, c'est bien, ainsi de suite. Mais bien aimé, l'Éternel s'est fait des choses. Pourquoi? Parce que cet homme-là avait confiance en l'Éternel. Alléluia. Avec confiance en l'Éternel. Il n'a pas voulu trahir l'espace de Dieu. Ne trahis pas Dieu. Sois toujours quand tu as confiance en lui. Je disais la confiance, c'est ça pour la foi. Bien aimé, c'est une espérance ferme. C'est une assurance envers une personne. Bien aimé, ici, bien aimé, il faut avoir l'assurance envers l'Éternel, avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il t'assure à travers sa parole. Il ne ment jamais. Cette parole, il a parlé pour Obed et Mélène. Cela est arrivé. Obed et Mélène, il était sauvé. Il était délivré de tous ces mal que l'Éternel avait prononcés. Alléluia. Toi aussi, tu seras délivré de tous ces mal que les méchants sont en train de prononcer contre toi, contre ta vie, contre ton ministère, contre ta personne, contre ta santé, contre tes parents, contre ta famille, et c'est là au nom de Jésus. Si seulement tu vas en confiance à l'Éternel. Alléluia. Oh, dans la confiance, nous avons la foi, nous avons l'espérance, nous avons l'assurance. C'est ça la confiance. C'est ça la confiance. Bien aimé, la foi, bien aimé. En dehors de ce que la Bible nous dit, je peux te dire, bien aimé, dans la foi, bien aimé, c'est une confiance. La foi, avoir confiance. Dans la foi, c'est une croyance ferme. Bien garantie, c'est la garantie, c'est la fidélité. Reste fidèle à la parole de l'Éternel. Reste fidèle à l'Éternel. Alléluia. Peu importe cette situation, bien aimé, sois fidèle à l'Éternel. Alléluia. Ne viens pas infidèle. Parce que l'Éternel, bien aimé, ne mange jamais. Reste toujours fidèle à lui.
Parfois, il est en train de tester pour voir comment est devenue, n'est-ce pas, ta fidélité. Sois fidèle à sa parole. Sois fidèle, n'est-ce pas, aux promesses de l'Éternel. Parce qu'elle ne se mentira jamais. Alléluia. Elle est en train de marcher, n'est-ce pas? Elle va s'accomplir certainement. Alléluia. Elle va s'accomplir, n'est-ce pas? Tout ce qui est ta première. Laisse les hommes parler. Parce qu'ils ne connaissent pas bien aimé en secret ce que l'Éternel t'avait dit. Alléluia. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi il parle. Mais laisse-les. Ils verront toi aussi en secret. Continue toujours à parler à ton Dieu. Tout ce que tu es en train de chercher, Dieu, n'est-ce pas, en cachette. Bien-aimé, Dieu fera que les hommes, n'est-ce pas, qui disent mal de toi, qui sont contre toi, voient, n'est-ce pas, les résultats et les prières que tu es en train de faire en cachette. Alléluia. Dieu me fera ça. Il change la vie. La confiance, c'est ça. Être toujours la fidèle. La foi, bien-aimé, c'est ça la confiance. Dans la confiance, c'est ça. Nous avons la foi. Et bref, la foi, bien-aimé, c'est la confiance en Dieu. Alléluia. Mets confiance à Dieu. Mets confiance à Dieu. Si tu n'as pas la confiance à Dieu, bien-aimé, tu as la confiance, n'est-ce pas, tu as la confiance, n'est-ce pas, cet homme-là parce qu'il est vivant. Tu as la confiance à celui-là parce qu'il a l'argent. Bien-aimé, il va te décourager. Un jour, bien-aimé, tu iras vers lui, demander, bien-aimé, tu ne verras jamais. Tu as confiance, n'est-ce pas, à ton travail, mais tu vas bien aussi finir. Bien-aimé, ta confiance à lui. Tu as confiance à ta beauté, bien-aimé, mais la beauté, bien-aimé, de famille. Alléluia. Regarde les hommes beaux, les hommes, bien-aimé, les femmes, les belles, les belles, où sont-ils aujourd'hui? Alléluia. Tu dis que non, bien-aimé, peu importe le temps, moi je suis belle, je suis beau, je vais me marier. Bien-aimé, la beauté peut finir comme ça, tu ne dois marier aussi. Alléluia. Mais mets la confiance à l'Éternel. Alléluia. Et il n'est pas arrivé de rajeunir encore du jour comme elle, même si tu viens même si tu es forcé de son âge. C'est lui qui rajeunit du jour au jour comme elle. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Alléluia. C'est lui qui ôte le péché. C'est lui qui peut te laver et purifier. C'est lui qui peut te rendre une nouvelle personne. Mais lui, la confiance, c'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va te guérir. Et il s'est levé pour le faire au nom de Jésus-Christ. Et personne ne va l'empêcher de le faire. Parce que personne n'a vu Dieu. Il va intervenir. Et il n'a jamais besoin, n'est-ce pas, de demander l'autorisation de qui que ce soit pour intervenir dans ta vie, pour te sauver et te délivrer. Mets-lui confiance, fais-lui confiance. Mets ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Mets ta confiance à Dieu. Nous avons dit dans la confiance, il y a aussi l'espérance. Oh, l'espérance, c'est l'attente, n'est-ce pas, confiante de la réalisation de quelque chose. De la chose que tu attends, des bénédictions que tu attends, le mariage que tu attends, la guérison que tu attends, bien-aimé. Bien-aimé, c'est toutes ces choses-là que tu attends, l'histoire de l'Éternel. Bien-aimé, c'est là, bien-aimé, tu vas la si seulement si, bien-aimé, tu espères le jour. Si seulement si, bien-aimé, tu mets ton espoir, n'est-ce pas, à l'Éternel. Alléluia. Mets ton espoir à l'Éternel. Bien-aimé, tu vas prendre. Tu finiras par toucher. Tu finiras par posséder. Tu finiras par palper. Mais c'est que tu ne pas dans les prières au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous avons dit, Dieu m'a cherché la paix. Nous avons pris l'espoir de la paix de cette année. Bien-aimé, c'était une solution. Bien-aimé, c'est le Dieu qui va nous dans la paix aussi. Alors fais-lui confiance. Espère toujours à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, tu as cette promesse. Espère. Espérons, n'est-ce pas, à l'Éternel. Il te laissera la chambre. Il va accomplir, n'est-ce pas, ses promesses qu'il a faites. Alléluia. Et cela va s'accomplir certainement, n'est-ce pas, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans Jérémie, chapitre 17, le verset 7, la Bible dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie, n'est-ce pas, dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia.
La Bible nous dit, la parole de Dieu est en train de bénir l'homme, n'est-ce pas, qui fait quoi? L'homme qui s'est confié à l'éternel. L'homme qui a de l'espoir à l'éternel. Alléluia. L'homme qui a confiance à l'éternel. L'homme qui a la foi, n'est-ce pas, en Dieu. La Bible, n'est-ce pas, le bénit. La parole de Dieu le bénit. L'éternel dit, béni soit l'homme qui se confie à l'éternel. Et dans l'éternel est l'espérance. Bien aimé, fais de l'éternel ton espérance. Alléluia. Bien tu seras béni. Tu ne seras jamais parce que ton Dieu est bénédiction. C'est malédiction. Tu ne seras pas béni. Mais tu seras béni au nom de Jésus. Si et seulement si tu espères. Continue à espérer, bien-aimé. Toi qui attends des choses venant de la main de l'Éternel, bien-aimé par tes prières, continue toujours à maintenir, n'est-ce pas, ton espoir. Et quand tu vis, il y a encore de l'espoir. La Bible nous dit qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Tu es en train de vivre, bien-aimé. Ne perds pas, n'est-ce pas, ton espoir en Dieu. Alléluia. Mets ta confiance toujours en Dieu. Même si les choses s'empirent encore, même si les difficultés se lèvent encore, il est enfoncé, n'est-ce pas, dans ça. Oh bien-aimé, l'éternel se lève les gens pour te délivrer. Même l'hôpital, il se lèvera. Alléluia. Quelle que soit la durée de vie, il se lèvera. Il se lèvera pour changer ses temps. Il se lèvera pour changer cette circonstance que tu es en train de se traverser. C'est un moment difficile. Il se lèvera pour intervenir. Il se lèvera pour agir, pour te sauver. Alléluia. Il se lèvera. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais-lui confiance. Tu seras béni. Tu ne seras pas maudit. Fais-lui confiance. Alléluia. Fais confiance à l'éternel. Et la parole de Dieu déclare encore dans Proverbe chapitre 16, au verset 20. La Bible nous dit que c'est lui qui réfléchit. Et sur les choses, il éprouve les bonheurs. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui se confie à l'éternel. Alléluia. Bien-aimé, l'éternel s'élève. Mais ce que je te dis, il faut toujours se confier à lui. Alléluia. Lorsque tu vas se confier toujours à lui, bien-aimé, tu seras heureux. Et tu seras heureux dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Confie-toi. Bien-aimé, aux hommes, tu ne seras pas heureux. Aux hommes, parce qu'il n'y a personne qui vit là, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, de jour. Personne de ce monde veut te voir, n'est-ce pas, être heureux ou heureux. Toi-même, tu le sais, bien-aimé. Les gens qui ne combattent à cause de ça. Dans mon travail, on combat ton travail à cause de ça. Il ne veut pas te voir heureux. Il ne veut pas te voir heureuse. Voilà pourquoi tout le temps que tu travailles, mais tu pleures. Il s'est levé des gens qui te combattent toujours. Alléluia. Il ne veut pas ton bien. Il ne veut pas que tu sois réussi, que tu sois heureux. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, si tu te confies toujours à l'éternel, il se lèvera de même qui rend heureux. Alléluia. Il se lèvera toujours qui rend heureuse au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'en supplie, ma sœur, mon frère, confie-toi toujours à l'éternel. Alléluia. Confie-toi. Ne dis pas que le temps passe. Bien-aimé, persévérer dans la foi. Persévérer, n'est-ce pas, dans l'espérance. C'est lui qui s'en fait l'éternel, n'est-ce pas, de l'espérance. Alléluia. Tu seras heureux. Chaque chose à son temps. Amen. En Isaïe chapitre 30, le verset 18, la parole de Dieu déclare ceci. Cependant, l'Éternel désire vous faire, n'est-ce pas, grâce. Il se lèvera, n'est-ce pas, pour vous faire miséricorde. Pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Alléluia. Parce que je parle avec lui. L'Éternel est un Dieu juste. Il se lèvera même pour te faire miséricorde. N'oublie pas que l'Éternel est un Dieu miséricorde. Si les hommes ne font pas miséricorde, mais l'Éternel se lèvera. Il se lèvera déjà élevé pour te faire miséricorde au nom de Jésus-Christ. Ou pas parce qu'il est un miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. Il se lève pour te faire miséricorde. Alléluia. Il se lève. Je sais que tu es le Seigneur soit loué pour ce temps. Amen, amen. Il se lèvera, n'est-ce pas, pour te faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu.
La parole de Dieu déclare et reste tous ceux qui espèrent en lui. Il s'élève pour te faire miséricorde. Il est un Dieu juste, comme nous dit sa parole. Alléluia. Il s'est levé pour Jérémie. Il s'est levé pour Obed, n'est-ce pas, Mélène? Il s'est levé lorsqu'il soit pour ton tour. Alléluia. C'est pour ton tour, bien-aimé. Continue toujours à faire du bien. Bien-aimé, continue toujours à intercéder pour les autres. Bien-aimé, l'Éternel est facile. N'oublie pas parce qu'il est un Dieu juste. Écoute, bien-aimé, la parole de Dieu déclare ceci. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, la Bible dit ceci, bien-aimé. Chapitre 10, verset 40 jusqu'à 42. La parole de Dieu déclare, celui, n'est-ce pas, qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, celui, n'est-ce pas, qui m'envoie. Celui, n'est-ce pas, qui reçoit un prophète, en réalité, n'est-ce pas, les prophètes recevant une récompense des prophètes. Et celui, n'est-ce pas, qui reçoit un juste, en qualité, n'est-ce pas, de juste, recevant une récompense, n'est-ce pas, de juste. Alléluia. Et quiconque, n'est-ce pas, donnera seulement un verre d'eau, n'est-ce pas, froide à l'aide de ce petit, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Bien-aimé, continuez de faire du bien. Et Abel, n'est-ce pas, Mélène, il a fait du bien, n'est-ce pas, à Jérémie. Il a cherché, n'est-ce pas, que Jérémie sortit de la caverne où il était, de la citerne. Alléluia. Et lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, le roi l'a fait exécuter. Il a fait ce qu'il a fait. Lorsque, n'est-ce pas, on l'a mis, n'est-ce pas, dans la cour, et Dieu l'a parlé aussi pour lui. Parce qu'il avait fait du bien et Dieu veut lui récompenser. Dieu a récompensé au Dieu. Toi aussi, Dieu va te récompenser. Tu fais du bien, continue de faire. Alléluia. C'est Dieu l'a aimé. C'est lui qui a fait du bien, n'est-ce pas? Il a récompensé cette veuve de Satan. Amen, amen. Bien-aimé, dans le livre, n'est-ce pas, de 1 Roi chapitre 17, tu connais bien parfois l'histoire. Cette veuve, n'est-ce pas, de Satan. Bien-aimé, elle n'avait rien. Elle était d'abord veuve. Elle n'avait personne, n'est-ce pas, qui pouvait, n'est-ce pas, lui donner de quoi manger. Il n'y avait personne qui pouvait le nourrir. On peut dire ceci. Mais l'Éternel s'est élevé, n'est-ce pas, pour elle. Parce que l'Éternel a vu de moi. Comme c'est lui qui mourit, il s'est élevé. Il s'est élevé plutôt pour cette femme. Cette veuve n'avait rien. Il n'avait que des poignées, n'est-ce pas, de farine. Il n'avait qu'un petit huile, n'est-ce pas, dans la maison. Bien, mais elle partait même pour aller ramasser, n'est-ce pas, du bois pour faire le gâteau. Elle dit, je vais manger après 3 mois et mon fils, nous allons mourir. Alléluia. Elle avait parlé de ça. Mais bien aimé Dieu, là où il était, il a envoyé son secrétaire, n'est-ce pas, dans cette maison, cette femme. Et dit, voilà, ça j'ai préparé, j'ai dit, n'est-ce pas, une femme, n'est-ce pas, faire de mourir. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé, n'est-ce pas, c'est la parole de l'Éternel, bien aimé, en rentrant, n'est-ce pas, de la ville, il a vu, n'est-ce pas, cette femme en train, n'est-ce pas, d'aller ramasser des pieds, des bois. Bien aimé, tu n'as rien, mais l'Éternel fait que le Père que tu as d'abord, que tu puisses donner, n'est-ce pas, aux autres, qui en manquent aussi comme toi, bien aimé. Lorsque tu vas leur donner, l'Éternel te visitera. L'Éternel s'élève, n'est-ce pas, pour nourrir lui-même. Il va s'en charger de ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel s'élève. Il s'est levé pour cette femme-là aussi. Le prophète a dit, donne-moi d'abord de l'eau. Va me chercher de l'eau. Cette femme n'a pas hésité. Elle a laissé le bois qu'elle pouvait aller chercher. Pour aller chercher d'abord de l'eau, pour donner au serviteur de Dieu. Et elle, lorsqu'elle est partie, le serviteur de Dieu l'a appelé aussi pour lui dire, fais-moi d'abord un gâteau, s'il te plaît, encore la même pensée. Il dit, je n'ai qu'un poignet de farine, je n'ai rien. Il dit, elle a dit, je n'ai rien. Seulement les poignets de farine là, un peu d'huile. Je fais ces gâteaux-là lorsque nous allons manger, moi et mon fils nous allons manger. Il dit, oui, fais comme tu as dit là, mais d'abord, donne d'abord. Alléluia. Fais comme tu as dit, prépare, oui, mais donne d'abord moi.
Lorsque tu vas me donner, il l'a promis. Alléluia. Il a dit dans ta maison, là, de farine ne manquera pas. L'huile ne manquera pas. Alléluia. Bien aimé, lorsque cette femme-là, si cette parole-là, elle a fait cela, bien aimé, dans sa maison, il a manqué. L'Éternel s'est souvenu de la femme. Dans sa maison, lorsque la famille était entrée, bien aimé, elle avait de quoi manger. Les farines ne manquaient pas, l'huile ne manquait pas, les maisons mangeaient, lui avec sa famille, ainsi que le frère Élie. Alléluia. Bien aimé, l'Éternel va le faire aussi pour toi au nom de Jésus. Il sait que tu n'as rien, mais bien que tu es en train de faire aux autres, c'est à lui que tu es en train de faire ça. Continue de les faire comme du jour au jour. Même si les gens te font du mal, bien aimé, considère-les. Si les autres, bien aimé, ne considèrent pas les serviteurs de Dieu, bien aimé, si, bien aimé, dans cette ville-là, là où s'est trouvé, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, Amélec, les chefs et toute la population n'ont pas considéré les prophètes de Jérémie comme étant un serviteur de Dieu. Lui qui parlait, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Ils ont cherché, n'est-ce pas, à le mettre dans la prison et puis de le jeter, n'est-ce pas, dans cette taverne-là. Bien aimé, mais Obed, il savait que non, cet homme-là, c'était un homme de Dieu. Alléluia. Il a considéré, il dit comment on l'a jeté dans la boue un prophète, n'est-ce pas, l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, considérez les gens. Considère ces hommes, les gens. Si les gens les méprisent, les minimisent, mais ne le fais pas comme les autres font. Alléluia. Ne dis pas comme les autres disent. Toi, mais continue à faire du bien de ton affection à ses serviteurs. Bien aimé, l'Éternel s'est levé. Alléluia. Il s'est levé. Il va intervenir. Il m'enlève les mots. Il va te récompenser. Tu ne vas pas perdre la récompense. Alléluia. Et il y aura toujours quelqu'un qui va prier. Les gens là que tu as fait du bien, ils vont intercéder pour toi. Pour dire, bien, Seigneur, cette femme-là m'a fait du bien. Ce que j'ai là, c'est lui qui m'a donné, ou bien c'est elle qui m'a donné, n'est-ce pas, habiller cet habit-là. C'est elle qui m'a donné cette babouche-là. C'est elle qui m'a donné à manger, Seigneur. Toutes les fois, elle a fait cela pour moi. C'est à toi qu'elle a fait. Alléluia. Tu es bien fait de me pouvoir parler. Et lorsque l'Éternel va entendre cela, il se lèvera pour toi, pour intervenir, pour te donner de quoi ton cœur désire. Alléluia. Tu as besoin de quoi? Pendant ton bien-aimé, tu peux dire Seigneur, souviens-toi. Alléluia. Il se souviendra de toi et va te récompenser. Continue de le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu connais cette histoire, n'est-ce pas? Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8 jusqu'à 17 ans. Une femme tsunami de bébé. Cette femme-là, tu connais l'histoire aussi. Elle habitait au milieu de son père. La femme bien-aimée n'avait pas d'enfant. Alléluia. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle avait tout parce qu'elle habitait au milieu. Mais de son père. Lorsqu'elle voyait, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu, il est passé. Il dit cet homme-là, c'était un saint homme de Dieu. Donc elle a considéré cet homme. Elle a appelé, n'est-ce pas, pour rester dans la route parce qu'il faisait soleil dans la route. Viens d'abord rester là. Et le président, n'est-ce pas, la nourriture, c'est des choses de donner à manger. Il prépare, n'est-ce pas, un endroit pour dormir. Elle a parlé même, n'est-ce pas, de cet saint homme de Dieu à son mari. Préparez une chambre. Et donc, elle mettait tout là-bas dans cette chambre. Lorsqu'il va passer et se retire d'abord dans cette chambre haute pour se reposer un peu, pour manger et pour boire, après quoi il va partir. C'est bien aimé. Cet homme-là, cette femme a considéré le serviteur de Dieu et Dieu l'a intervenu. Alléluia. Bien aimé, fais confiance à l'autre. Il va te récompenser. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé. Quiconque donnera nécessairement. Lorsque la femme là, a donné à Élie, Élie a cherché sa voix, qu'est-ce qu'il devait faire, n'est-ce pas, pour cette femme? Il a appelé Géasi, son serviteur. Il dit, qu'est-ce que nous voulons faire, n'est-ce pas, cette femme? Qui nous reste, n'est-ce pas, qui nous fait tellement de bien? Qu'est-ce que nous devons faire pour elle? On lui a demandé, est-ce que je peux parler pour toi ou quoi? Ou bien, n'est-ce pas, il dit, j'ai appelé des gens de mon père. Que devons-nous faire, n'est-ce pas, pour toi, non? Géasi a dit, n'est-ce pas, je regarde à sa maison, il n'a pas d'enfant. Et bien aimé, cet homme de Dieu a prononcé de la part de Dieu à cette femme, son amie. Il dit à cette même époque-là, tu auras un enfant. La femme a dit, ne trompe pas, n'est-ce pas, comme ta servante.
Bien aimé, laisse-moi te dire, la parole de Dieu ne trompe jamais. Alléluia. Dieu ne trompe personne. Il ne peut pas te tromper. Il ne ment jamais. Parce qu'il n'est pas cet homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se mentir. Bien aimé, à cette même époque, cette femme-là devait avoir des enfants. A eu un enfant. Comme, n'est-ce pas, l'homme de Dieu, le Seigneur de Dieu, n'est-ce pas, avec parler. Alléluia. Bien aimé, continuez à le faire. Obéis, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Dieu va te récompenser. À l'époque où il l'a prévu, n'est-ce pas, pour toi. De date là, il y a un date, il y a l'heure, il y a des jours qu'il te l'a prévu pour te récompenser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tes bien-aimés crient, n'est-ce pas, oh, bien aimé, si c'est lui là, bien aimé, il s'est élevé, n'est-ce pas, il s'est élevé dans la vie de cette femme, il a donné l'enfant, bien aimé, il peut aussi te faire. Il peut te donner des missions au moment favorable. Au moment favorable. Au moment où l'Esprit de l'Éternel a prévu. Alléluia. L'Éternel va le faire. Il dit quiconque le donne. Les fils qui avaient le frère. Et avec le Seigneur. Parce qu'ils sont des serviteurs. Ennemis. C'est Dieu. Va les récompenser. Je prie, bien aimé, que l'Éternel puisse se souvenir de l'Esprit de Dieu. Que l'Éternel, n'est-ce pas, puisse te récompenser à cause de tout ce que tu as fait, n'est-ce pas, à l'aide de ces petits, puisque ce sont ses disciples. Alléluia. Même à l'aide, n'est-ce pas, de ces petits. Que ce soit la scène qui est à côté de toi, que ce soit ton frère, bien aimé, le bienfait, que c'est là l'Éternel se souvient, qu'il intervienne, n'est-ce pas, pour ton cas, qu'il s'élève, n'est-ce pas, pour te délivrer de cette situation que tu as, qu'il s'élève, n'est-ce pas, à cause de ces biens-là. Alléluia. Si tu as fait du bien à quelqu'un, tu as fait cela à l'éternel, et que l'Éternel te récompense au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai bien entendu les prières. Si bien aimé, l'Éternel s'est souvenu de Dorcas, il a fait seulement le bien. Bien aimé, elle était morte. Dieu l'a donné la mort à la vie. Que l'Éternel s'est souvenu de ce gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'est souvenu, n'est-ce pas, de Sarah. Bien aimé, parce que Sarah n'avait pas d'enfant, Dieu a fait du bien, n'est-ce pas, Sarah? Parce qu'ils ont donné à manger, n'est-ce pas, à ces anges-là de l'Éternel l'année passée. Bien aimé, elle a préparé pour eux. Certainement, on s'est mangé. Bien aimé, l'Éternel s'est levé à l'époque où il a parlé. Même si Sarah n'avait pas de désir, même si son mari, bien aimé, était vieux comme Sarah veut dire. Mais bien aimé, à l'époque où l'ange de Dieu avait parlé, il s'est levé, n'est-ce pas, et il a donné l'enfant. Sarah a donné l'enfant. Alléluia. Toi aussi, l'Éternel s'élève afin de te savoir tout ce que tu as besoin au nom de Jésus-Christ. Tu l'attends demander, bien aimé. Ton moment est arrivé. Voici l'Éternel s'élève pour toi. Il s'élève, n'est-ce pas, pour se souvenir de toi. Alléluia. Il s'élève pour se souvenir de toi. L'Éternel ne trompe jamais. Il n'a pas trompé Sarah. Il n'a pas trompé cette femme de son ami. Il n'a pas trompé, n'est-ce pas, cette femme de Sarepta. Il s'est levé, n'est-ce pas, il a déjà récompensé. Il n'a pas changé aussi pour toi. L'Éternel s'élève parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, n'est-ce pas, et éternellement. Alléluia. On lui parle de l'Éternel, il est le même. Il le fait comme il l'a fait. Voilà pourquoi je te dis que non, il ne te trompera jamais. Il ne va jamais te tromper. La Bible me dit, il est dans Hébreux chapitre 6, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, n'est-ce pas, pour oublier votre travail. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste, n'est-ce pas, pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier, n'est-ce pas, tes travail. Alléluia. Tout ce que tu es en train de faire, bien aimé, la nuit comme les jours, aux hommes de Dieu, bien aimé à ses disciples, bien aimé à ses serviteurs, bien aimé, Dieu n'oubliera jamais ton travail. Cela ne passera pas en vain. Il s'élèvera pour donner la solution à tes problèmes. Il s'élèvera pour intervenir. Il s'élèvera avant qu'il soit mort. Alléluia. Bien aimé, Abed-Melech est allé intervenir pour Jérémie. Il dit, faites-lui sortir là. Ils ont mal fait parce qu'il n'y a pas de pain, n'est-ce pas, dans ce pays. Il n'y a pas de pain. Il mourra, n'est-ce pas, de faim. Avant qu'il puisse mourir de faim, faites-lui sortir de là. Alléluia. Le roi a autorisé les gens pour les faire sortir là avant qu'ils puissent mourir. Alléluia. Bien aimé, avant qu'ils puissent être éliminés, l'Éternel s'est révélé, n'est-ce pas, pour élever la honte.
pour intervenir. Alléluia. Si les gens entendent des voix humiliées, même les bénéfacteurs élevés d'abord. Bien-aimé, il ne sera pas l'heure, il ne sera pas jour, il ne sera pas les temps. Si les gens bien-aimés se préparent pour te faire du mal, l'Éternel se révélera toujours pour intervenir pour toi d'abord. Alléluia. Bien-aimé, il a dit à Pierre, l'ennemi est venu, le diable est venu te réclamer. Mais moi j'ai prié pour toi. Oh bien-aimé, Pierre n'a pas su l'heure où l'ennemi est venu. Pierre n'a pas su l'heure où, n'est-ce pas, même Jésus a intervenu, a prié pour lui. Si Jésus lui-même n'a pas dit cela à Pierre, bien-aimé, tu seras pas l'ennemi va intervenir pour toi au moment favorable. Alléluia. Les gens veulent bien-aimé te voir, bien-aimé, par terre, pour qu'ils puissent prendre des raisons pour dire voilà ce que nous voulions. Et bien, ils seront surpris. L'Éternel s'élève les gens pour intervenir. Cette situation-là, c'est l'Éternel qui va sauter. Mais il confie à Alléluia. Il continue à nous dire car Dieu n'est pas injuste. Vous oubliez votre parole. Dieu n'est pas injuste. Vous oubliez les bienfaits. Alléluia. Bien-aimé, et l'amour que vous avez montré pour son nom. Bien-aimé, continuez toujours de montrer cet amour-là à cause du nom de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, montrez toujours l'amour qui se même si tu n'aimes pas. Mais voilà pourquoi Dieu nous recommande d'aimer ceux qui nous haïssent. Alléluia. Puisque lorsque tu vas intercéder pour eux afin qu'ils soient sauvés, puisqu'ils rencontrent Dieu, qu'ils soient sauvés. Bien-aimé, continuez toujours de faire du bien. Continuez toujours de faire du travail là. Et l'amour que vous avez montré, n'est-ce pas, pour son nom, et rendant encore, n'est-ce pas, des services au sein. Continuez de rendre des services, n'est-ce pas, au sein. Alléluia. Si ton dessus, bien-aimé, tu vas continuer de faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, tu es en train de faire. Quand tu es en train de dominer aux pauvretés, tu es en train de prêter Dieu. Tu prêtes à Dieu. Et si Dieu n'a pas s'élevé pour le faire, continuez toujours de le faire. Avant que tu sois, n'est-ce pas, enfoncé dans cette caverne, avant que tu puisses mourir dans cette situation, l'Éternel va s'élever pour te guérir. Les gens veulent te voir mourir. Les gens veulent te voir bien-aimé reculer. Les gens ne veulent pas te voir avancer. Les gens veulent te voir bien-aimé soit guéri. Et tu puisses être, n'est-ce pas, bien-aimé derrière eux. Mais bien-aimé, l'Éternel va bien-aimé s'élever pour te tirer de la foi, pour t'élever, pour te traverser, pour te faire avancer, pour t'amener plus loin, pour t'amener plus haut. Alléluia. Pour t'intervenir. Il ne sera pas là, il va venir. Il va venir. Il s'est levé déjà. Alléluia. L'Éternel s'est levé. Il n'est pas injuste, c'est Dieu. Et nous sommes en train de se faire. Amen. Il n'est pas injuste. Qu'est-ce que les gens parlent? Qu'est-ce que les gens disent pour toi, pour ta vie, pour ta situation? Mais l'Éternel s'est levé. Amen. Les chefs, ils ont voulu voir Jérémie mourir, n'est-ce pas, dans la boue. Mais bien-aimé, lorsque quelqu'un est intervenu pour lui, même les rois ont changé son approbation, sa parole, son langage. Alléluia. Bien-aimé, pour toi aussi, ils changeront les décrets. Alléluia. J'ai vu cela dans Daniel chapitre 2. Lorsque, bien-aimé, les rois donnaient l'ordre pour tuer, n'est-ce pas, tous ces sages qui n'avaient pas, n'est-ce pas, cette possibilité, cette aimabilité, n'est-ce pas, de lui rappeler les songes qu'il avait fait et de lui expliquer cela. Bien-aimé, lorsque cela est arrivé, n'est-ce pas, aux oreilles, n'est-ce pas, de Daniel, bien-aimé, il est parti vers le roi. Il a dit au roi, laisse-moi le temps. Je viendrai, je vais te rappeler ce que tu avais eu comme songe et je vais te l'expliquer aussi. Bien-aimé, lorsqu'il est parti prier avec, bien-aimé, ce frère qui était avec lui, bien-aimé, Dieu s'est levé. Dieu, n'est-ce pas, a parlé. Dieu l'a révélé ce que le roi a eu comme songe. Et Dieu l'a donné même sa signification. Alléluia. Il est parti interpréter. Il parlait d'espoir. Et le roi a changé ses décrets. Le roi a changé ses décisions. Pour toi aussi, bien-aimé. Bien-aimé, si les morts devaient te voir, bien-aimé, mourir, bien-aimé, les rois, c'est ouvert pour changer les décrets, pour changer les décisions. Bien-aimé, si tu devais voir des malheurs, s'ils ont déclaré mal pour votre famille, bien-aimé, Dieu s'élève pour changer les mal à bien. À votre égard, au nom de Jésus-Christ. Il s'élève pour vous délivrer, pour
pour vous sauver au nom de Jésus-Christ. Mais reste toujours confiant à l'Éternel. Confie-toi toujours à l'Éternel. Même avec ta confiance en lui, il agira. Il agira. Alléluia. Car il n'est pas injuste. Des promesses qu'il a fait dans la Bible, il va l'accomplir. Il a formé des projets de bonheur et non de malheur pour tout. Tous ces projets de bonheur, tant qu'il sera toujours en vie, quand l'Éternel te garde toujours en vie, tu verras les bonheurs, n'est-ce pas, de l'Éternel, sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu verras ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Tu verras ta guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, il a toujours été de descendre pour l'accomplir. Tout ce qui est sorti de sa bouche, cela ne va pas rentrer, n'est-ce pas, sans pourtant. Cela va se faire des Alléluia. Il ne ment jamais. Fais confiance à l'Éternel. Car il s'est levé. Et il s'est levé. Il s'est levé toujours. Bien aimé, tu as la garantie. Reste toujours fidèle à l'Éternel. Peu importe le temps, peu importe la durée de la situation que tu es en train de vivre, de ces moments que tu es en train de traverser. Bien aimé, sois toujours fidèle à l'Éternel. Reste toujours fidèle à sa parole. Garde la foi. Alléluia. Garde la foi, bien aimé. Garde cette garantie que tu as. Cette assurance. Rassure-toi, bien aimé, que tu seras toujours exaucé. Rassure-toi, bien aimé, que bien aimé l'Éternel se lève, il va intervenir. Alléluia. Garde cette certitude. Garde cette conviction, bien aimé. Amen. Ne cède pas le Dieu. Ne cède pas les mots présents. Sinon, bien aimé, tu vas perdre l'espoir de tes confiances. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut commencer à t'aider? Après avoir écouté cette parole, Dieu te dit qu'il s'élève. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème non plus. Je ne connais pas ce qui se passe, n'est-ce pas, dans ta vie. Je ne connais pas cela.